Bien que la nouvelle approche médicale soit scientifique, ou précisément parce qu'elle est scientifique, elle retrouve le symbolisme. Elle le retrouve en le comprenant à la manière de la science, c'est-à-dire elle le retrouve avec la lumière, la compréhension rationnelle, dite rationnelle ou objective de la science. Elle pénètre, elle analyse le symbolisme et elle s'y accorde. Alors, ce symbole est essentiel, fondateur ou originel de la médecine, c'est Hippocrate, Asclépius, la divinité Asclépius qu'on retrouve dans le Corpus Hermeticum, c'est-à-dire dans l'hermétisme, et puis qui a été maintenu en mémoire jusqu'au temps présent. À l'examen de son symbole, on trouve que c'est un personnage qui a trois attributs, un bâton, un serpent et une coupe, un vase, et puis ce bâton autour duquel le serpent s'enroule. Et on remarque, ou on lit dans la symptomatologie, que l'icône, ce symbole rapporté à la médecine, ne fait pas tant cas de la coupe que simplement du bâton et du serpent. Le bâton et le serpent et la coupe, les trois ensemble, sont plutôt attribués, enfin sont rapportés à la même Asclépios évidemment, mais dans le métier ou dans son expression de la pharmacologie, des pharmaciens. Accessoirement, on attribue ou on rapporte le fait de ce seul serpent avec le bâton de l'Asclépius médical au fait qu'il s'associe plus à Hermès, lequel lui a deux serpents, mais qui est le dieu de beaucoup de choses, dont la vitesse, le temps, mais aussi des voleurs, chose qui ne sied pas bien aux médecins. Je ne dirai rien sur les pharmaciens, puisque maintenant on va simplement ramener tout cela à l'examen de ces trois attributs, à savoir, bon, le bâton, c'est le trait de la distance, c'est ce qu'on appelle c'est le 1. Ce 1 qui se ferme sur lui-même fait le cercle, fait la coupe. Et le serpent, évidemment, exprime l'ondulation et cette forme géométrique. Donc, notre médecine éteinte, c'est la médecine révolue actuellement, donc n'avait pas épuisé ce symbolique avec ces trois dimensions. Alors, revenons un peu en arrière pour comprendre cela, jusqu'à une anecdote récente qui va nous éclairer tout cela. D'abord, toujours, la Renaissance est là pour nous servir, et en s'y rapportant, on connaît bien, elle nous a bien montré ces trois étapes qui étaient celles de se concevoir, puis de concevoir qu'il y avait des choses qui tournaient autour de soi dont on était immobile et le centre, et puis troisièmement, à la Renaissance, d'apprendre, de comprendre que nous, la Terre, enfin, tournait elle-même. Cependant, ça vous le savez, justement dans les écrits hermétiques, on retrouve que ça faisait longtemps
peut-être pas que cette notion que la Terre tournait sur elle-même, mais en tout cas qu'elle tournait autour du Soleil. C'était quelque chose qui était écrit depuis le début du christianisme à peu près. Donc il y a là une espèce de bizarrerie, d'étrangeté que l'on va donc arriver à éclairer par l'anecdote récente. Cette anecdote s'est trouvée lorsque dernièrement dans les réseaux sociaux, d'un niveau cultivé, de gens bien érudits, si on peut dire, on entendait, on s'ébahissait un peu de voir que des vidéos, enfin des dessins, des illustrations animées, des dessins animés, montraient que lorsqu'elle allait à toute allure, cette Terre qui tournait en rond, ben finalement arrivait à faire une sinusoïde. Bon. Et donc on trouvait ça joli. Jusqu'à un moment, j'ai mentionné le fait que cette conception de l'univers, enfin cette schématique de l'univers, que tout le monde connaissait, mais à laquelle on ne faisait pas tellement attention, on s'était arrêté au cercle héliocentrique, hein, et là on s'amusait en fait, de réaliser qu'on savait qu'il y avait, que c'était plutôt une sinusoïde si on faisait avancer à grande vitesse ou à vitesse de la Terre. Bref, je rappelais que c'était la conception qu'avait Wilhelm Reich de l'univers, en tout cas c'était celle qu'il décrivait. Et c'est là où l'anecdote trouve son sel, c'est que les plus érudits et férus et savants d'astronomie s'étaient un peu méchamment insurgés, scandalisés, enfin étaient fâchés et me demandaient où je trouvais ça, comme si ils étaient un petit peu, ils trouvaient piquant que finalement c'était ce qu'ils savaient bien et ce qu'ils trouvaient élégant et amusant, mais que c'était quelque chose qui avait été vraiment fondateur d'une thèse astronomique, tandis que eux avaient négligé cette troisième dimension, ou quatrième, du schéma, et tout en le sachant, puisqu'ils s'en amusaient. Donc là, c'était pris au sérieux. Reich l'avait pris au sérieux et ses érudits ne l'avaient pas fait et ça les vexait d'apprendre ça. Eh bien, c'est là où nous en sommes avec la médecine. C'est-à-dire que le symbolisme d'Asclépius nous montre que l'on en connaissait depuis longtemps les trois dimensions, mais qu'on les avait mal intégrées, on les avait dissociées, on avait fait la pharmacie d'un côté, qui maintenant, on le sait, va très bien avec Hermès et le dieu des voleurs, et enfin, ou en tout cas oui, disons-le, hein, voleurs de santé et profit de l'argent, et puis vitesse. J'écoutais Dawkins qui trouvait merveilleux et qui pardonnait tout à l'épisode Covid par le fait qu'on avait trouvé en vitesse un vaccin. Et bref, nous retrouvons intégralement Asclépius, si maintenant nous reconnaissons donc le premier stade de la signification, et puis celui de cette ondulation du serpent, et le fait que la coupe, c'est une espèce, c'est la vision instantanée de l'instant de voir le serpent tourner, et de n'y voir qu'un cercle à ce moment-là, ou d'y voir surtout un cercle. On retrouvera donc la médecine actuelle, intégrale et restituée de cette manière, en approfondissant l'histoire, l'historique de symbolique. Pourquoi est-ce que cette coupe
cette coupe, c'est en fait c'est le remède, le venin du serpent qui est procuré par la fille d'Asclépius, etc. Il y a un éditeur YouTube qui s'appelle, dont le titre de la chaîne s'appelle Arcana, et qui explique bien cela, et puis bien d'autres exposés sur Asclépius, apporteront tous les détails pour compléter et achever, si on peut dire, cette analyse et cette réintégration du symbolique et du symbole dans la science, de la médecine en l'occurrence.